Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale, guidance générale. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ça peut parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Allez. Bon, alors là on me parle d'une relation très intense que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Une relation qui vous a vraiment marqué, d'accord, au plus profond de vous-même. Alors on a le cavalier des âmes sœurs, hein. Il semblerait que ce soit une âme sœur, en tout cas un lien d'âme. Vous l'avez ressenti au plus profond de vous-même, hein. Vous le savez, hein. On ne parle là pas que de passion, d'accord. On ne parle pas que d'une relation passionnelle, éphémère. Mais là, avec ces deux cartes, on a vraiment là, voilà, cette notion de lien, d'âme, de relation forte, hein, qui vous touche au plus profond de vous. Marquante, très marquante. Là, on a quand même une période difficile. Hein. Les émotions et soupirs, là, c'est comme si, voilà, après ce passage idyllique, beau, on traverse vraiment un vide. On a le cœur brisé, on n'est pas bien. Les émotions, là, en ont pris un coup. Hein. C'est comme... là, il y a eu, vous étiez tout en haut et tout d'un coup, ça se casse la figure. Tout d'un coup, ça s'arrête suite à une fuite. Là, on fuit cette intensité, un fuit et l'autre est dans le mal, d'accord? Alors, ça peut aussi toucher la personne qui prend la fuite. Hein. On fuit parce que trop d'émotions. On fuit parce que, voilà, trop d'amour. On ne se sent peut-être pas à la hauteur. On tourne le dos à cette personne. On va développer, hein, on va développer la fuite, hein, d'accord. Qu'est-ce qui a généré cette fuite alors que vous étiez en train de vivre quelque chose de beau, de fort? Alors, vous pouvez très bien avoir déjà vécu, hein, ce passage, ou peut-être que vous n'y êtes pas encore, hein, mais vous sentez les choses là dégénérer. Hein. On sent que quelque chose là ne va pas, que l'autre prend de la distance, que voilà, vous adaptez hein, selon votre situation. Hein. On va continuer la fuite. Alors, on vit, ouais, et on vit ça vraiment comme une profonde injustice. On ne comprend pas cette fuite, ce comportement. Il n'est pas compris. On était vraiment en parfaite symbiose, tous les deux, et voir l'autre partir, vous abandonner, et peut-être aussi la manière dont ça a été fait,
on vit, hein, on vit vraiment là quelque chose d'injuste. Ce n'est pas juste. C'était tellement beau, c'était tellement bien. Pourquoi, hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ouais, il y a comme un abandon, hein. Cette personne, elle abandonne. Cette personne, elle laisse tomber. Elle... ouais. Moi, j'entends, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas prêt. Quelqu'un qui se sabote, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu, voilà, de la dispute ou il n'y a pas forcément eu un élément déclencheur, hein. Ouais, c'est comme si cette personne, elle s'est dit, c'est bon, c'est trop beau, ça va pas durer, je préfère m'éloigner, je préfère arrêter, ça me semble trop magique pour que ce soit réel, que ce soit vrai. Je serais bien mieux sans cette personne, hein. Il y a vraiment un sabotage, clairement. Je me sentirais mieux. Il y avait peut-être trop d'émotions non exprimées chez cette personne, hein. Si elle aurait communiqué, s'il y aurait eu de la discussion, elle n'en serait peut-être pas arrivée à ça. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, à un moment donné, s'est senti, voilà, en insécurité dans cette relation. Relation pas sécurisante. Et elle s'est dit, voilà, je me sentirai mieux en dehors. C'est trop pour moi, c'est pas pour moi, c'est trop intense. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui a besoin là de mûrir, hein. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, d'accord, ouais, avec cette carte, on peut effectivement parler de mauvais timing. Mauvais timing pour cette personne. C'était trop tôt pour elle. Pas préparée à ça, elle n'avait jamais envisagé ou imaginé vivre une relation comme ça, aussi forte. Un trop plein d'émotions. Vraiment. Alors, on va développer. On va les laisser là. Ouais, c'est une personne qui a besoin qui a eu besoin de prendre du recul, vraiment, vraiment. Il n'y a pas eu de raison particulière vous concernant, d'accord? Vous qui avez été là abandonné. Il n'y a pas eu voilà, un comportement ou non. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ça vient vraiment de cette personne et uniquement d'elle, hein. Hein, son incapacité en tout cas à vivre une relation aussi profonde. Attention à la passion, hein, on me dit attention à la passion. Peut-être que c'était tellement intense aussi, hein, cette passion pouvait déclencher chez l'autre une dépendance. Quelque chose là de désagréable, hein, qu'elle a ressenti et c'est pour ça qu'elle s'est dit je vais me retirer, je vais m'extraire de cette situation, de cette relation, parce que j'ai l'impression de devenir dépendant, voilà, ça m'obsède et je serais bien mieux sans ça, hein. Ça l'a vraiment trop envahi. Alors, ça ne va pas parler à vous tous, hein, je répète, c'est général, hein. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde.
Ouais. C'est quelqu'un qui, en vous, cette personne, elle a tout trouvé, d'accord? Vous cochiez toutes les cases, on se sentait complet, hein, totalement complet, on s'était trouvé. Et cette personne, elle avait... ce qu'elle avait vécu auparavant, ah ben, on parle de banalité, de relations, voilà, où il y avait vraiment... tout ça était manquant. Elle n'a pas connu ça. Hein. Pour elle, c'était plus facile, c'était plus... elle avait l'habitude de vivre toujours, voilà, le même type de relation, de ressentir toujours les mêmes émotions avec les autres relations qu'elle a pu connaître. Elle n'a jamais vécu les choses aussi intensément. Hein. Et là, il y a eu ce côté-là on se complète, on est voilà, à deux, on est bien, on est fort, on se sent bien, mais ça a pris trop de place. Ouais, cette personne, elle n'a pas suivi en fait le rythme, j'ai l'impression, elle n'a pas suivi, c'est allé trop vite, trop fort, hein. C'est ce que j'entends, et elle n'a pas écouté hein, sa voix intérieure hein, qui lui disait de rester là, d'accord, là où elle était finalement face à la bonne personne, une personne qui lui correspond. Elle n'a pas su entendre cette voix intérieure, hein. Elle a vraiment été débordée par voilà, ses émotions et elle n'a que su prendre la fuite. Elle ne s'est pas écoutée. Hein. Ouais. Ça a été compliqué. Pour moi, cette personne, elle a ressenti de la douleur à partir du moment où elle a pris la fuite. Elle pensait qu'elle allait, voilà, je vais retourner dans ce que je connais, d'accord? La banalité. Je vais retrouver mon plein pouvoir, là. Voilà, dans quelque chose que je connais. Là, je ne connais pas, c'est nouveau, c'est intense, je ne connais pas et je ne sais pas quoi faire de toutes ces émotions. Ouais, pour moi, elle a été rattrapée par la douleur. Elle a fui, mais rattrapée par la douleur finalement, hein, car elle ne s'est pas écoutée. Ça la rattrape. Et là, elle se sent finalement pas bien, malgré sa décision qui pour elle était la plus facile. Alors ça peut sembler incohérent, hein, on rencontre quelqu'un avec qui vraiment on se sent complet et on ne gère pas cette relation parce qu'on était habitué aux relations banales et on décide de ne pas rester et de retourner dans ce qu'on connaît, dans ce qui est familier. Mais c'est fréquent, il faut le savoir, hein, c'est fréquent de voir des personnes comme ça éviter, fuir dès que c'est beau, dès qu'il y a beaucoup d'amour. Hein, dès qu'elle tombe, elle commence à tomber vraiment amoureuse. Il y a des personnes qui fuient ça parce que c'est une sensation de perdre le contrôle de soi-même. Elles se sentent vraiment dépassées et elles ne gèrent pas émotionnellement. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que cette personne, elle est... alors, soit elle est repartie dans une relation qu'elle avait déjà connue,
soit elle est repartie dans une autre relation, mais similaire à, voilà, à ce qu'elle connaissait, d'accord? Une relation, voilà, qui lui est familière. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, elle n'a pas que fui, elle a fui, mais elle s'est dirigée à nouveau vers ce qu'elle connaissait, hein? Et c'est important. Alors, ce qui lui arrive, c'est important parce que ça va justement lui permettre de comparer, hein, de comparer ces relations banales et la relation qu'elle a vécue là, cette relation forte. Justement, je vous disais tout à l'heure, c'est une relation qui vous a profondément marqué, d'accord? Mais marqué tous les deux. Sauf que vous n'avez pas réagi face à cette intensité de la même manière. Et elle a eu besoin de retourner dans quelque chose de familier pour pouvoir comparer. Une fois qu'on connaît ça, une fois qu'on a rencontré la personne là qui nous correspond et qu'on retourne dans voilà toujours les mêmes schémas, hein, les mêmes relations, le même type de personne, et cette personne elle ne pourra plus avancer, elle ne pourra pas continuer en fait dans cette voie-là parce qu'elle vous a connu. Et ça l'a transformée à jamais. Ça l'a complètement bousculée. Elle ne pourra pas, hein, elle ne peut pas vous effacer comme ça de sa mémoire, elle ne peut pas enlever, faire disparaître tout ce qu'elle a ressenti pour vous. Ça reste, c'est là. Et d'où la foudre, elle est rattrapée par ça. C'est comme si en fuyant, elle a voulu retourner dans, voilà, oui, je fuis ça, mais je retourne dans ce que je connais. Et en retournant dans ce qu'elle connaissait déjà, elle se prend cette foudre. Parce qu'il y a eu une transformation. Hein? Son cœur, là, il a été foudroyé aussi. Donc, elle n'arrive plus à redevenir comme elle était auparavant. À continuer de vivre, voilà, des relations comme auparavant. Parce qu'elle a vécu ça avec vous. Et ça reste. Ça va continuer d'exister à l'intérieur d'elle, de vibrer à l'intérieur d'elle. Hein. Ouais, ça demande à cette personne un vrai lâcher-prise. C'est laisse-toi aller. Ce qui était manquant là, hein, l'insouciance. Laisse-toi aller, expérimente, va voir ce qui est là pour toi. Et arrête de garder le contrôle, parce que la fuite, c'est un moyen de se contrôler, hein, d'accord, de contrôler la situation. Hein. Alors, c'est pas forcément la meilleure des façons de faire, bien entendu, mais c'est du contrôle. En fuyant, on ne voit plus la personne, on pense ne plus ressentir les émotions, on pense pouvoir en tout cas reprendre le contrôle là de sa vie, de ses émotions, de tout finalement. Et non. Hein. Donc, ça la rattrape, donc elle va devoir vraiment se laisser aller, se dire il faut que j'arrête de me contrôler, il faut que j'arrête, il faut que je laisse en fait, il faut que je vive ce qui se présente à moi sans fuir. Ça ne sert à rien. Cette personne-là, avec la foudre, elle va comprendre que la fuite, ne sert à rien.
mais elle devait fuir. Hein. Là, le message est là aussi. Hein. Ce message-là, c'est elle devait fuir, elle devait repartir dans ce qu'elle connaissait pour prendre conscience que elle ne sera plus jamais pareille. Elle ne peut pas effacer ce qu'elle a vécu là. Ça ne s'efface pas. C'était profond, ça vous a marqué, ça ne s'efface pas. C'est pas une histoire d'un soir. Hein. Voilà, c'est pas l'histoire là qui dure 2 heures et une semaine après, on ne se souvient même pas du nom de la personne. On n'est pas dans ça. D'accord, ça a été, peu importe hein, la durée là de votre relation, peu importe le temps que ça a duré, que ce soit 1 mois ou 1 an, c'était intense. C'est pas la durée qui compte, c'est l'intensité. Il y a des personnes qui vont vivre une relation très très intense pendant 1 mois et elles ne l'oublieront jamais cette relation. Hein? Alors qu'on peut passer 10 ans avec quelqu'un et pas forcément avoir beaucoup de bons souvenirs. Vous voyez, c'est pas la durée qui compte, c'est l'intensité de cette relation. Hein. Ouais. Alors, parler de lien d'âme qui dit lien d'âme, dit vie antérieure. Il y a peut-être quelque chose à dénouer, effectivement, dans cette relation, d'accord? Une mémoire ancienne de solitude, d'abandon, et aussi le côté solitaire. Hein? Voilà, le côté solitaire, c'est-à-dire la personne là qui ne veut pas s'attacher, qui ne veut pas tomber amoureux, qui préfère voilà, être plutôt en mode électron libre. Hein. Ou voilà, je suis dans une relation, mais c'est comme si je serais seule. Il y a peut-être là, bon, ça va parler à certains, hein, mais il y a peut-être là effectivement une mémoire ancienne à libérer hein, dans cette histoire-là. Hein. Ouais. Quoi qu'il en soit, cette relation a changé vos vies. De façon importante. Et là, on vous dit que vous devez ouais, vous devez rester tranquille. Restez tranquille, on me dit dans votre tête. Voilà, c'est peut-être un message là pour vous. Vous qui avez été abandonné, hein, d'accord, hein, pas vous qui avez fui, mais celui qui a été abandonné. Laissez le changement arriver. Laissez les choses se mettre en place. Cette personne doit comprendre, hein, doit comprendre là vraiment ce qui lui arrive. Laissez-la, voilà, hein, même si vous savez qu'elle est partie vers quelqu'un d'autre, qu'elle est dans une nouvelle relation, lâchez prise par rapport à ça, laissez faire parce que ça fait partie du changement, d'accord? Ça lui permet de changer. Hein? Il y a vraiment quelque chose là qui doit se transformer. Ouais, un mécanisme ancien, vraiment, hein, qui doit là se transformer. Bon, je vais stopper là. Message encore une fois très, très ciblé.
prenez ce qui vous parle, hein, bien entendu, que vous soyez vous abandonné ou vous le fuyant. Hein, là, il est question de laisser faire les choses, d'accord, hein, là, il est question de processus, voilà. On lâche prise, on prend soin de soi et ayez confiance pour la suite. Je vous dis à très bientôt.